Regardez ce charisme. On dirait un acteur de seconde zone. J'ai le sentiment, on ne va pas revenir sur le fond de la réforme parce que 80% des Français sont contre, ils ont raison d'être contre. Mais juste, je trouve qu'il y a un truc très malsain dans la politique du gouvernement. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où les gens commencent l'année avec un carburant à 2 €, avec une hausse des tarifs de l'électricité, des artisans boulangers, là, en ce moment même, qui connaissent des faillites en cascade parce que leur facture a été multipliée par 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tiers des Français qui disent dans toutes les enquêtes on ne mange plus à notre faim parce qu'on n'a plus suffisamment d'argent et que l'alimentation est trop haut. Et on a un gouvernement qui passe en force sur une réforme que personne ne veut et qui passe en force. Enfin, je veux dire, ce qu'a fait Mme Borne, c'est un bras d'honneur au peuple français et à la représentation nationale. Elle arrive avec un texte de loi que les Français ne veulent pas. En tout cas, qu'elle a eu Un silence de 5 secondes. C'est exactement le temps qu'il... courage monstre d'aller le faire. Je pense qu'il n'y a rien, je veux dire, je pense qu'il y a rien de courageux à dire à une caissière, à un artisan boulanger, à un électricien, à un maçon. Vous allez travailler jusqu'à 64 ans. Parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont usés par des métiers de plus en plus pénibles et qui partiront avant de 64 ans et qui partiront avec une décote. Mais moi, donc le but de cette réforme, c'est de faire des économies sur les pensions. Je vais vous dire quelque chose, Jordan Bardella. Je vais vous dire, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, des maçons de 40 ans ou de 65 ans, ils ne pensent même pas à travailler jusqu'à 64 ans. Ils pensent déjà s'ils vont avoir du travail dans un mois, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, je vous dis, c'est là, on va. Je vous dis, des gens même qui gagnent assez bien leur vie, qui sont deux à travailler dans leur foyer, dans un foyer, et avec l'électricité, avec l'inflation, ils ne s'en sortent pas. C'est extrêmement mal. Et voici la plus belle crèche de France. Des gens payés 7 000... Parce qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron prend plaisir à voir les gens dans la... Mais attendez. Ça, je peux pas le croire. Bien sûr, il a fait ça pendant toute la crise des Gilets jaunes. Vous ne pouvez pas être Première ministre, avoir un texte en disant, écoutez, la majorité, les députés de l'Assemblée qui sont censés voter la loi ne veulent pas de ce texte. Les Français ne veulent pas de ce texte. Les syndicats ne veulent pas de ce texte. Les partis politiques ne veulent pas de ce texte. Et vous venez avec votre texte de loi dire vous allez l'avoir quand même. Mais moi, je pense que la Macronie se fout des gens. Je pense qu'ils se foutent des Français. Et en vérité, ils ne voient pas un peuple français, ils voient une population. Alors, quand on parle de retraite, ils ne parlent pas de la vie des gens. Ils parlent de statistiques et de comptabilité. Et c'est là la grande différence entre le fossé qui est en train de se créer entre le peuple, c'est-à-dire celui sur qui s'exerce le pouvoir, et des gens au pouvoir qui sont complètement déconnectés des réalités. Dans un instant, je voudrais parler avec Richie. Richie Thibault, vous êtes un manifestant en colère. Vous avez quel âge, Richie ? 18 ans. 18 ans. D'abord dire que... Est-ce que vous êtes politisé ? Non, mais enfin, je sais pas ce que vous insinuez par politiser, mais juste pour dire que c'est toujours aussi relou d'écouter des politocards. Il faut pas s'étonner que les jeunes ne vont pas voter quand on écoute ces deux personnes.